Gloire et honneur à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le Seigneur pour cette vidéo. Dieu m'a dit, j'exalte son saint nom parce qu'il me permet de pouvoir parler de ce sujet. Il me permet, en ce jour, mes frères et sœurs, de saisir le marteau de la parole afin que nous puissions casser, avec l'aide du Seigneur, avec la force du Saint-Esprit, les faux Dieu m'a dit, et que nous puissions analyser et que nous puissions sonder toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, frères et sœurs, et vraiment que cette vidéo soit diffusée pour que le peuple de Dieu soit éclairé et que nous comprenions véritablement, frères et sœurs, afin que nous ne soyons plus ballottés ici et là, mais que nous soyons stables et que nous comprenions, frères et sœurs, le Dieu m'a dit. Il faut véritablement, frères et sœurs, que nous puissions véritablement connaître Dieu. Parce que quand on connaît un minimum Dieu, on peut savoir, on peut déjà discerner déjà certaines prophéties, certains songes. On peut déjà les discerner quand on a un minimum d'intimité avec Dieu. Aujourd'hui, le Dieu m'a dit, frères et sœurs, est une arme terrible dans le corps du Christ, qui détruit beaucoup de familles, qui détruit beaucoup d'églises, qui détruit beaucoup de couples, qui détruit beaucoup de ministères, parce que beaucoup utilisent le nom de Dieu en vain, pour leur propre ruine et pour leur propre ventre. Alors il faut que les chrétiens aujourd'hui soient informés sur le Dieu m'a dit, que nous soyons éclairés aujourd'hui. Le Dieu m'a dit, dont nous allons parler aujourd'hui, va concerner toutes choses. Les Écritures, les hommes qui se disent de Dieu, les songes, les prophéties. Nous voulons voir tout aujourd'hui. Nous voulons tout sonder. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas un péché d'examiner. Ce n'est pas un péché de sonder. Ce n'est pas un péché d'éprouver. La Bible nous dit que nous devons sonder, éprouver les esprits. Je suis dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. À partir du verset 20. Prenez des notes, prenez votre Bible pour vérifier en même temps que moi, pour voir si je ne vous raconte pas des salades. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 20. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Donc la Bible nous dit d'examiner les prophéties avant de boire et de dire Amen. On doit examiner et on doit retenir ce qui est bon. Mais la Bible nous dit ne méprisez pas les prophéties. Donc dans un premier temps, nous ne devons pas mépriser. Mais on doit examiner. On doit retenir ce qui est bon. C'est la parole qui nous dit que nous devons examiner. Donc mon frère, ma soeur, même si ton pasteur te dit, Dieu m'a dit, tu as le droit de dire, pasteur, monsieur le pasteur, avec tout le respect que je vous dois, je vais d'abord examiner avant de dire Amen. C'est ton droit, mon frère, ma soeur. C'est ton droit. L'apôtre Jean va nous dire dans 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Donc ici le Seigneur nous demande. Éprouvez. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Dieu m'a dit. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit Jésus. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une Bible. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait une prophétie. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait un miracle qu'il est de Dieu. Allons dans Actes, chapitre 16, le verset 16. Comme nous allons au lieu de prière, Acte 16, le verset 16. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui
qui, en devinant procurer un grand profil de ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Je ne sais pas si on réalise. Cette femme disait la vérité. Paul et ses compagnons étaient véritablement des serviteurs de Dieu. Paul et ses compagnons annonçaient véritablement les voies de Dieu. Mais elle avait un esprit de piquant. Chrétien, enfant de Dieu, il faut véritablement que nous examinions. Ce qu'elle disait était vrai. Elle était possédée, bien comme il faut. Il faut examiner toutes choses, toute conscience, frère. Si un ange du ciel vient te visiter, mon frère, ma soeur, il vient t'annoncer pour te dire que tu vas avoir un puissant ministère, et qu'il te dit une chose qui n'est pas dans la Bible, mon frère, ma soeur, tu as la capacité, tu as l'autorité de dire non. Je te chasse au nom de Jésus et je refuse ce que tu me dis. Galates chapitre 1, à partir du verset 6. On va aller, frères et sœurs. Il faut que tout soit balancé pour que nous comprenions, frère, aujourd'hui. La mascarade a assez duré. Galates chapitre 1, à partir du verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Et pour ma part, je m'étonne aussi. Le frère Jesse est étonné. Que mes frères soient étonnés, soient troublés. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand même, oh non, frère, j'aime la parole. Je vais dire ça doucement, pour que nous comprenions. Mais quand même, un ange du ciel, tout ange, Gabriel, Michael, les anges déchus, annoncerait un autre évangile que celui que nous avons annoncé, qu'il soit anathème. Autrement dit, qu'ils soient maudits. Paul a inclus les anges. Je continue. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. En fait, ici, Paul, c'est comme si il disait en vérité, il a répété ça à 2 reprises pour valider, pour attester, pour tamponner, pour double-cliquer, pour dire, même si un ange descend dans ta chambre et t'annonce un autre évangile, si ce n'est pas dans la Bible, nous devons refuser. C'est notre droit. Allons dans Colossiens chapitre 2, le verset 18. Nous aimerons encore casser le culte angélique. Parce que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui vont au ciel, qui vont en enfer, où des anges, tous les jours, il y a des anges qui viennent les visiter. Tous les jours. Il y a des anges qui viennent les visiter et les anges leur donnent de nouvelles révélations, leur donnent de nouvelles doctrines. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens chapitre 2, à partir du verset 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil. Par ses pensées charnelles, j'appuie, sans s'attacher au chef dont tout le corps est assisté et solidement assemblé par des jointures et par des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Moi, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a des gens, ils voient que des anges, mais jamais Jésus-Christ. Que des anges. Que des anges, que des anges, que des anges, que des anges, que des anges. Et même des anges femmes. Moi, je peux voir la vie des anges femmes. Lorsque les anges venaient se présenter, c'était toujours en fait sous une apparence d'homme. Parce que l'homme est la figure d'autorité. Et Dieu est un Dieu d'ordre. Savez-vous, mes frères et sœurs, il faut que nous soyons bibliques.
Deutéronome chapitre 13. À partir du verset 1. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons auprès d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu ne les écouteras pas, les paroles de ces prophètes ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, l'Éternel votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez auprès de l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez, vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, et vous a délivré de la main de la servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal au milieu de toi. Donc voyez-vous, si quelqu'un nous annonce une prophétie ou une révélation, et si celle-ci s'accomplit, il faut voir par la suite s'il ne va pas nous amener vers un autre Dieu. Et des fois, il faut faire attention, c'est très subtil, parce que des fois, il ne va pas directement dire allons vers d'autres dieux, mais des fois, il va vous amener à lui-même. En gros, il va se prendre pour Dieu. Et là, frères et sœurs, c'est très subtil, il faut faire attention. Parce qu'il y a des fois des gens qui vont vous annoncer des prophéties qui vont s'accomplir, qui vont être vraies, mais ils ne vont pas vous dire forcément allez adorer un tel, mais ils vont vouloir que vous les adorez eux. Et ils vont se prendre pour Dieu, ils vont prendre la place de Dieu. Il faut faire attention, mes frères et sœurs. Deutéronome 18, le verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne leur ai point commandé de dire, ou parler en mon nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtra-t-on la parole que l'Éternel n'aura point dit? Quand ce que aura dit le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point parlé. C'est par audace que le prophète l'aura dit, n'aie pas peur de lui. Il ne faut pas le craindre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas. Il ne faut pas avoir peur de lui. Non, vraiment, mes frères et sœurs. Nous sommes dans Néhémie, chapitre 6, à partir du verset 10. Je remondis chez Shimaja, fils de Delaja, fils de Mélétabib. Il s'était enfermé et dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait prendre la fuite dans le temple et vivre? Je n'entrerai point, et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisait ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Donc voyez-vous ici, Néhémie ne va pas se faire berner par une fausse prophétie. Il va discerner que son Dieu ne pouvait pas parler de la sorte. Il va reconnaître que ce n'était pas son Dieu qui parlait de la sorte. Voyez-vous, voilà pourquoi il faut une certaine intimité avec le cœur de Dieu. Connaître le Père, le cœur de Dieu. Voyez-vous, frères et sœurs, Jérémie, chapitre 23, à partir du verset 25. J'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent à oublier mon nom à mon peuple par leurs songes que chacun raconte d'eux. Voyez-vous, frères et sœurs, verset 30. C'est pourquoi, voici dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes
qui se détournent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prophétisent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Et la donnent pour ma parole. C'est terrible. C'est terriblement terrible. C'est terriblement, terriblement terrible. Dieu m'a dit, c'est toi mon mari. Ah bon? Dieu t'a dit? On va aller doucement, frère. On va aller doucement. On va aller doucement. Il faut que nous soyons vraiment éclairés aujourd'hui par la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Corinthiens, frères et sœurs, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14, à partir du verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, eux que les autres, et que les autres jugent. Ah non, je vais relire. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Même dans l'assemblée. Quand quelqu'un donne une prophétie, il faut éprouver. En fait, ici, juger, c'est quoi? C'est exercer le discernement, tout simplement. Même dans l'assemblée. Ne pas dire amen à tout et n'importe quoi. Il faut éprouver. Il y a une chose, frère et sœur, qu'il faut que nous comprenions. C'est lorsque Dieu parle. Dieu est le Dieu de la confirmation. Dieu confirme sa parole. Il la confirme. Il confirme. Regardez. Nous sommes dans Actes, chapitre 9. Lorsque le Seigneur va rencontrer l'apôtre Paul sur la route de Damas, il va lui parler. Et ensuite, il va aller parler aussi à Ananias. Ananias et Paul ne s'étaient pas concertés, mais le Seigneur va leur dire la même chose exactement. Nous sommes dans Actes, chapitre 9, à partir du verset 3. Comme il était en chemin, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, et il entendit une voix qui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te sera dur de rébanguer contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et quoique ses yeux fixes ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saül de Tars. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrît la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car c'est un homme et un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui donnerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Donc voyez-vous mes frères et sœurs, ici on a vu que Dieu a parlé, le Seigneur Jésus a parlé dans un premier temps à Paul et il a ensuite parlé à Ananias. Ananias et Paul ne s'étaient pas concertés, mais c'était exactement la même chose. Parce que Dieu est le Dieu de la confirmation. Et lorsque nous continuons dans Acte 10, nous voyons que l'apôtre Pierre était sur le toit qui priait. Avant que le Seigneur va d'abord parler à Pierre, il va d'abord parler au centenier romain. Il va d'abord parler à Corneille. Le Seigneur va envoyer un ange à Corneille et il va d'abord prévenir, vous lirez dans Acte 10 pour voir ça, pour vérifier ce que je vous dis. Il va d'abord prévenir Corneille que il va lui ramener son serviteur Pierre. Et ensuite, il va aller voir Pierre et dire à Pierre qu'il faut qu'il aille vers Corneille. Donc voyez-vous, Dieu est le Dieu de la confirmation.
Dieu ne peut pas que donner une parole à une seule personne et il ne le confirme pas à une autre personne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas, je dis et je répète, ce n'est pas possible. Dieu est le Dieu de la confirmation. Lorsque Dieu nous a annoncé la venue de son Fils Jésus-Christ, il a parlé à maintes et maintes reprises par la bouche de ses prophètes. Dans Genèse 3,15, quand il dit qu'il mettrait une inimitié entre l'homme et la femme, entre la femme et le serpent, entre sa postérité et entre la postérité de la femme et la postérité du serpent, c'était déjà une prophétie qui annonçait déjà la venue du Messie. Quand Dieu va dire à Moïse, je leur susciterai un prophète comme toi, il était question de Jésus. Lorsque Ésaïe dira que un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination repose sur ses épaules, il était question de Jésus. Voyez-vous? Toutes les prophéties concernaient Jésus-Christ de Nazareth. Et même quand Jésus a commencé son ministère, quand il est sorti de l'eau, le Père a parlé du haut des cieux et a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc Dieu est le Dieu de la confirmation. Quand il parle, il va confirmer. Donc tout songe, prophétie, révélation se confirme par la parole de Dieu. Donc voyez-vous mon frère, ma soeur, si quelqu'un t'a dit Dieu m'a dit que c'était ma femme, toi aussi tu dois voir quand même, il faut quand même supposer que Dieu te parle. Il faut aussi quand même que tu aies une certaine conviction dans ton cœur. Si tu n'as rien dans ton cœur, il y a un problème. Il y a un problème. Et d'ailleurs, ce n'est pas à la femme. Dieu ne peut pas aller dire à une femme, Dieu t'a dit voici ton mari, et la femme va aller voir l'homme. Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut que nous apprenions à connaître notre Dieu. Voyez-vous, c'est l'homme qui va vers la femme, dans un premier temps. Il faut dire que nous comprenons ces choses. La femme va montrer sa disposition, qu'elle accepte d'être la femme de l'homme. Elle va montrer à l'homme qu'elle est intéressée, mais ce n'est pas la Star Academy. Elle ne va pas aller dire au frère, Dieu m'a dit c'est mon mari. Voyez-vous, il faut déjà qu'on comprenne déjà un peu. Voyez-vous, donc Dieu de la confirmation. Donc ma soeur, quand on te dit Dieu m'a dit c'est toi ma femme, c'est pas parce qu'on a dit Dieu que tu es pris d'effroi et que directement tu pars. Et je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont mis en couple comme ça parce qu'on leur a balancé des prophéties comme ça. Ton mari c'est lui, ta femme c'est lui. Et on n'a même pas éprouvé. Des fois cet homme n'a même pas la crainte de Dieu. Des fois cet homme, cette femme n'a même pas converti. Et parce qu'on a dit que Dieu m'a dit, on va y enfoncer et on s'accroche à cette prophétie. C'est terrible. Dieu m'a dit que tu vas être apôtre. Alors qu'il n'y a même pas les fruits. Et on va commencer à rentrer comme ça dans le truc alors qu'il n'y a rien. Dieu m'a dit, ma soeur, tu vas être pasteur. Et tu acceptes. Je crois qu'une femme a un ministère. Mais est-ce qu'on est ça une sorte d'autorité? Je suis désolé, mais je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Dieu n'a jamais appelé une femme à être pasteur dans la Bible, je n'ai pas vu ça. Donc voyez-vous, éprouvons les prophéties, examinons toutes choses à la lumière de la parole. Parce que la parole de Dieu nous dira dans Psaume 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que Dieu nous aura éclairés. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.